La Syrie adresse deux messages à l'ONU et au Conseil de sécurité sur l'intention d'Israël de prospecter du pétrole au Golan syrien occupé. Condamnant le marchandage de la situation humanitaire des réfugiés, Al-Ja'fari insiste que la Syrie a besoin de véritables aides non alignées. La désobéissance civile prend d'ampleur dans les villes égyptiennes et les voix rejetant la politique de Morsi se multiplient. Des titres au détail, bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé deux messages identiques à l'ONU et au Conseil de sécurité sur l'intention des autorités d'occupation israéliennes de prospecter du pétrole au Golan syrien occupé. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés affirme que cette mesure est une violation flagrante de la résolution 497 du Conseil de sécurité. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Ja'fari, s'en est pris à certains membres du Conseil de sécurité qui méconnaissent plusieurs données importantes, précisant que la Syrie a besoin d'assistance objective, réelle et impartiale et de l'encouragement de toutes les parties à renouer un dialogue national. Dans un point de presse à l'issue d'une séance à huis clos du Conseil de sécurité, M. Ja'fari a indiqué que les déclarations sur des actes de viol qui ont eu lieu durant les événements en Syrie constituent une vision unilatérale, loin de ce qui s'est passé sur le terrain. Ja'fari a précisé que le gouvernement syrien coopère étroitement avec la commissaire du secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, Valérie Amos, et qu'en vertu de cette coopération, 11 organisations non gouvernementales internationales opérant dans le domaine humanitaire ont été autorisées à travailler et à faire acheminer des assistances humanitaires sur les territoires syriens. Al-Ja'fari a qualifié d'imprécis le terme des actes de viol, mais ce sont des crimes dont les auteurs doivent être traduits en justice. Et pour cela, le gouvernement syrien avait formé une commission nationale pour enquêter sur tous les crimes commis. Répondant à une question sur la réclamation de la résignation du président Al-Assad comme condition avant d'entamer le dialogue national, Al-Ja'fari a qualifié cette proposition de naïve, car celui qui veut le dialogue ne pose pas de conditions préalables, a-t-il affirmé. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a appelé les pays du monde à profiter des erreurs commises en Syrie. Al-Maliki a fait noter que si ces pays désiraient bien avoir ou bien voir la stabilité se rétablisse en Syrie, ils devraient boycotter les pays qui fournissent des armes et des munitions aux groupes terroristes répandus dans le monde arabe, notamment en Syrie. Ces pays qui appuient le terrorisme créent des foyers de tensions et de conflits dans certains pays, ce qui pourrait avoir des répercussions dangereuses sur les pays voisins, a ajouté le Premier ministre irakien. Alexis Pouchkov, chef de la commission des affaires internationales à la Douma russe, a affirmé que la conférence du soi-disant le groupe des amis de la Syrie et de l'opposition ne trouveront aucune issue à la crise en Syrie sans la participation du gouvernement syrien. Dans une conférence de presse, Pouchkov a dit « Quelles que soient les consultations des amis de la Syrie à Rome, ceux-ci ne trouveront aucune solution à la crise syrienne sans la participation du gouvernement syrien. » L'imam de la mosquée Al-Aqsa, Salah ad-Din Abu Arafi, a lancé un appel aux Syriens pour la réconciliation sur la base de la paix et de la tolérance. Dans une conférence de presse à Jérusalem occupée, Cheikh Abu Arafi a indiqué que la religion de l'islam n'a rien à voir avec les appels à la guerre et au combat entre les Syriens lancés par certains pays arabes et occidentaux. Ces pays cherchent à semer la discorde et le chaos en Syrie, a insisté Cheikh Abu Arafi, priant Dieu que la paix et la sécurité soient rétablies en Syrie.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé aux terroristes des coups durs dans la ville de Daraya et dans la ferme de Ma'adamiya dans la banlieue de Damas. Une source bien informée a précisé que des accrochages ont éclaté entre des unités de l'armée arabe syrienne et des terroristes aux abords de la station du train et au sud de la place Shreida à Daraya. De nombreux snipers parmi les terroristes ont été tués et blessés. Pendant ce temps, une autre unité de l'armée a attaqué les fermes de Ma'adamiya à l'ouest de Daraya où étaient retranchés des terroristes armés. Plusieurs terroristes ont été tués et blessés alors que 3 véhicules dotés de mitrailleuses et de lance-roquettes ont été détruits dans cette opération de l'armée. 2 entrepôts contenant l'une une grande quantité de bidons de mazout et l'autre des munitions ont été également trouvés. Des martyrs et de grands dégâts matériels, tel est le bilan de l'explosion d'une voiture piégée près du rassemblement de Sahara dans le quartier de Kaikrma, El-Jadida à Wadi Dahab à Homs, selon des informations premières. Et dans le gouvernorat de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit aujourd'hui à l'aube une cache de terroristes dans le village Zafarani et dans la banlieue de Restan. Les terroristes s'y trouvant ont été tous tués et leurs armes et munitions ont été détruites. Une source bien informée au gouvernorat de Homs a indiqué que parmi les terroristes tués figurait leur leader, Ala al-Alawi. Des unités de l'armée arabe syrienne ont fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes à Daraa et sa banlieue. Une source militaire a indiqué que les terroristes ont subi de lourdes pertes en vie et en matériel au centre de Daraa. D'autres terroristes qui commettaient des actes de tuerie et de pillage ont été liquidés à Barabareb dans la banlieue de Daraa. De même, une unité des forces armées a mis hors d'état de nuire tous les membres d'un groupe terroriste armé qui tirait à l'aveuglette sur des citoyens sur la place Al-Hamama. 2 tentatives d'attaque aux engins explosifs ont été d'ailleurs déjouées par une unité des forces armées sur l'accès de Bousra al-Sham. Le terroriste Hussam Ali Bakour a avoué avoir commis des actes d'enlèvement, de viol et de tuerie contre des civils innocents à Homs et a adhéré au camp d'Al-Qaïda en Irak où il avait perpétré des opérations terroristes. Dans des aveux diffusés hier par la télévision syrienne, le terroriste Bakour a avoué qu'il était au quartier de Baba Amr quand Mohamed Allaoui lui a demandé de rejoindre un groupe armé et partir avec lui en Irak pour combattre dans les rangs du réseau Al-Qaïda contre l'armée américaine. Ensuite, il est retourné en Syrie où il a rejoint à Baba Amr des hommes armés qui ont commencé ensuite à attaquer des checkpoints de l'armée arabe syrienne. Il a ajouté que l'Alaoui lui a demandé d'enlever 4 jeunes filles de Baba Amr, ajoutant qu'ils ont procédé à les violer pendant 4 jours avant de les égorger en vertu d'une fatwa. Le terroriste Bakour a de même avoué que par la suite, il a enlevé avec son groupe 10 citoyens de différents quartiers de Homs. Ils les ont égorgés de la même manière. Le terroriste Bakour a ajouté qu'ils ont enterré les corps dans une fosse en filmant leur enterrement afin d'envoyer les images à la chaîne satellitaire Al Jazeera et accusé l'armée arabe syrienne de le faire. Le secrétaire général du parti libanais Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a nié les rumeurs circulées récemment par les médias sur le fait qu'il aurait été blessé avec son assistant Cheikh Naïm Qassem sur les frontières syro-libanaises. Dans un discours diffusé hier par la chaîne libanaise Al-Manar, Nasrallah s'est dit soucieux de l'unité et de la souveraineté de la Syrie. Nous insistons sur le fait que la Syrie doit rester unifiée et cohérente et nous sommes contre sa partition parce que c'est un projet israélien et nous ne sommes pas prêts à participer à ce projet de partition même en quelques mètres,
a-t-il martelé. Saïd Nasrallah a affirmé que les rumeurs selon lesquelles le parti Hezbollah cherche à mettre la main sur quelques villages frontaliers avec la Syrie sont sans aucun fondement. Nasrallah a indiqué à ce propos que le Qatar, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont une influence sur les groupes terroristes armés, mais ils ne font rien pour arrêter leurs opérations terroristes, comme les habitants des villages en question. Le secrétaire général du Hezbollah a conclu « Nous œuvrons pour être prêts à toute éventuelle confrontation avec Israël et personne ne peut ni nous emmener ailleurs, ni faire de faux comptes avec nous ». D'imposantes manifestations ont été organisées aujourd'hui dans plusieurs gouvernorats égyptiens pour réclamer le départ du président Mohamed Morsi et condamner les frères musulmans qui contrôlent les institutions de l'État en excluant les autres partis et courants politiques en Égypte. D'ailleurs, les membres des partis d'opposition et les habitants du gouvernorat d'El-Manoufia ont entamé aujourd'hui une désobéissance civile en solidarité avec les habitants des villes de Port Saïd et du canal de Suez qui l'ont déjà entamé il y a quelques jours en signe de protestation contre les frères musulmans au pouvoir. Et dans la ville de Tanta, des membres de mouvements révolutionnaires et de jeunes ont organisé une chaîne humaine devant le pont Al-Qurashi, annonçant eux aussi une désobéissance civile qui débutera samedi prochain. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Syrie adresse deux messages à l'ONU au Conseil de sécurité sur l'intention d'Israël de prospecter du pétrole au Golan syrien occupé. Condamnant le marchandage de la situation humanitaire des réfugiés, Al-Ja'fari insiste que la Syrie a besoin de véritables aides non alignées. La désobéissance civile prend d'ampleur dans les villes égyptiennes et les voix rejetant la politique de Morsi se multiplient. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal sur le site internet Syria Online et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Que Dieu bénéficie la Syrie. Au revoir.